Coucou les filles, voilà, je vous fais un retour de ce qui a été pour moi le bootcamp il y a un an, de ce que ça m'a apporté et voilà, des changements qui ont pu opérer sur moi et qui, je pense, n'ont pas fini d'opérer par la suite. Donc voilà, avant toute chose, le bootcamp, moi, m'a permis de vraiment conscientiser ce qui me gênait réellement dans ma vie au quotidien et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de mes émotions, de mes peurs de ce qui me freinait pour entreprendre une action, pour entreprendre, voilà, quelque chose et en fait, grâce au bootcamp, maintenant, j'arrive à savoir pourquoi, d'où ça vient réellement, même si ça doit remonter, des années en arrière, chose que je conscientisais pas du tout, avant le bootcamp. Mais alors vraiment pas. Ça veut dire que, voilà, je ressentais le malaise et encore même le malaise, enfin le mal-être, je le ressentais, mais encore, j'ai envie de dire, je l'étouffais parce que même je le conscientise qu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je conscientise quand, voilà, je suis pas à l'aise dans une situation. Voilà, donc ça m'a permis ça. Ça m'a permis aussi de ne plus accepter, l'inacceptable. Donc en l'occurrence, bah, si, la manière dont on me traite ne me convient pas, j'ai plus peur de le dire. J'ai plus peur de d'arrêter une relation pour ça. Voilà. J'ai plus la peur de ne pas être aimée ou de me sentir jugée. Voilà, c'est des choses que j'assume pleinement, après bootcamp. Et du coup, le bootcamp m'a permis aussi de vraiment développer, enfin, pas dire développer, mais de m'aimer suffisamment, d'améliorer l'estime de moi-même. Voilà, en ayant conscience que de toute façon, arrêter de chercher l'approbation des autres, en fait, à tout prix. Aujourd'hui, il faut, voilà, faut d'abord que je sois OK avec mes choix et après que, voilà, que les autres le soient ou pas, bah, finalement, je le vis bien, alors qu'avant, je le vivais pas spécialement bien. Voilà, le bootcamp, c'est une réelle avancée, parce que ça débloque plein, plein de choses. Ça m'a permis moi de comprendre, les émotions sur laquelle j'étais bloquée. Par exemple, bah, voilà, la colère. Colère contre des personnes, par exemple, qui ont été injustes envers moi. Comment je leur dis, comment je le retranscris aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose. Hem, En fait, le bootcamp, ça permet aussi de pas être, par exemple, dans l'exagération, sans dire l'extrême. Par exemple, des fois, il y a une situation qui pouvait me rappeler, quelque chose que j'avais déjà vécu et qui m'avait été, bah, pas agréable à vivre. Bah, ça permet de me dire que voilà, le point de départ, c'est cette chose-là que j'avais mal vécue, heu et de me dire aujourd'hui, voilà, bah, comment je le règle pour le minimiser. Voilà, pour plus que ça prenne, tant d'ampleur, par exemple. Voilà, si on manque de respect ou si on m'insulte ou si on est injuste envers moi, bah, c'est sûr que pour le moment, ça va pas être plaisant. Mais pour pas non plus que je le vive mal, en mode, bah, voilà, je pleure ou vraiment que ça crée un mal-être profond. Ça m'a permis aussi d'assainir mes relations, de me dire aujourd'hui, bah, voilà, quelle relation me convient, quelle relation ne me convient pas, que ce soit en amour, en amitié, en relations sociales. Si les relations, voilà, me tiennent à cœur, bah, comment je les assainis ou celles que je décide de quitter parce que, voilà, ça me correspond plus du tout. En fait, le bootcamp, moi, ça m'a appris vraiment à savoir qui j'étais, comment je fonctionnais. Et ne plus, voilà, m'aimer suffisamment pour ne pas chercher l'amour auprès des autres. Parce que concrètement, je pense qu'inconsciemment, j'essayais de cacher mes blessures en étant le plus neutre possible. Vous voyez, comme un caméléon. Voilà, souvent on me disait: «Ouais, Caroline, tu es un caméléon. Tu arrives à te mettre, dans la peau de plein de situations, d'être, voilà, de gérer». En fait, c'est l'apparence que je donnais aussi. Mais c'était vraiment pour ne pas laisser transparaître, bah, mes faiblesses, ou, heu, ou mon imperfection finalement, parce que je suis pas parfaite. Et c'est d'accepter aussi, bah, le fait que je ne veuille pas véhiculer cette image de femme parfaite et bah, voilà, que j'accepte en fait qu'on me voit telle que je suis. Le bootcamp m'a permis aussi de me faire prendre conscience que je réglais aussi mes blessures au travers des autres, avant de les régler chez moi, en fait, de les conscientiser, de me dire: «Bah, voilà, finalement, c'est moi qui ai telle et telle blessure et faut d'abord que je commence par moi avant de». Ouais, c'est vraiment le syndrome du sauveur.
Voilà et ça me permet de m'assumer telle que je suis, aujourd'hui et de me dire que, bah, si les gens ne voilà, n'apprécient pas ma compagnie, ou ne m'aiment pas pour ce que je suis vraiment, c'est que finalement, bah, c'est pas des relations qui me correspondent. Le bootcamp aussi m'a permis de prendre conscience que j'avais pas développé mon plein potentiel, parce que justement par manque d'estime de moi, bah, souvent je me dis: «Bah non, je me sens pas capable de faire ci» ou peut-être que je suis pas à la hauteur pour ça et cetera et cetera. Aujourd'hui, ça me permet d'aller dans l'action, voilà. De plus somatiser, voilà, pendant des jours ou des jours de comment je vais faire et pourquoi je vais le faire et pourquoi ci et pourquoi ça. C'est vraiment le passage à l'action. Que ça fonctionne ou pas et pouvoir rebondir. Voilà, accepter l'échec et de se dire que c'est pas une fin en soi, parce que d'ailleurs il y a pas d'échec, il y a que des expériences et heu et de pouvoir rebondir sur autre chose. Voilà, je pense que le bootcamp, ça fait gagner énormément d'années. Surtout que la vie est longue, mais elle est courte en même temps. Que ça permet d'être épanoui aussi, sur plein de choses. Voilà, ne pas attendre, en fait, ne pas attendre d'être épanoui au travers des autres et vraiment voilà, de se lever le matin, de se dire: «Bah, OK, c'est top ce que la vie m'offre aujourd'hui» et ne pas chercher le bonheur au travers des actions des autres ou de ce qu'on peut m'apporter ou pas. Voilà, donc aujourd'hui, bah, je me crée mon propre bonheur, si je puis dire et je me connais suffisamment pour savoir, voilà, ce qui me fait du bien ou pas. Voilà les filles, j'ai essayé d'être le plus explicite possible parce que c'est pas évident, de voilà, d'expliquer comme ça un ressenti et tout le travail, que ça a dû être derrière, mais le jeu en vaut la chandelle. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite, pardon, vraiment à le faire parce que franchement, c'est juste top d'être autonome émotionnellement, ça a pas de prix. Voilà, donc si vous avez, envie de débloquer tous ces blocages ou d'être mieux, être, en fait, être OK avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de faire un tri dans vos relations ou de les garder, hein, si elles vous conviennent aujourd'hui parce qu'après tout, vous pouvez déjà être bien entouré, si je puis dire, enfin ou être OK avec, les gens qui vous entourent. En tout cas, voilà, moi, ça m'a permis de repartir sur une base neutre et de m'entourer de gens qui me correspondent vraiment, de savoir, voilà, qui je suis et d'être OK avec ce que je veux être réellement. Voilà les filles, j'espère que ça aura été clair pour enfin voilà, pour mon explication et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour toutes celles qui, ou pas, qui souhaitent entreprendre ce travail. Pour celles qui ne sont pas encore ou qui n'ont pas les ressources, comme dit Émilie, parce qu'il faut avoir les ressources pour le faire, c'est vrai. Beh, écoutez, rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard. Voilà, belle journée à vous.